Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment créer une carte conceptuelle avec Mindomo. Donc, on va utiliser le bouton « Créer » en haut à gauche. Encore une fois, la carte mentale est plus rigide, sujet central, sujet secondaire sur les côtés. La carte conceptuelle nous permet vraiment plus de latitude, permet aussi d'ajouter, comme vous voyez en gris sur l'image, des liens entre les sujets. Donc, pour ma part, on va utiliser la carte conceptuelle pour l'exemple d'aujourd'hui. Votre sujet qui est ici, donc, ça va être votre titre. Donc, exemple, on va l'appeler Mindomo. Je peux prendre des sujets qu'on appelle des sujets principaux, donc qui vont être reliés au centre en utilisant le bouton Entrée de mon clavier. Donc, c'est très facile. Je peux sinon aller avec ma souris dans le bas de mon sujet et aller chercher les sujets principaux de la même façon. En bougeant les bulles, évidemment, je peux placer les sujets comme je le veux, ce qui n'est pas le cas dans une carte mentale. Donc, je vais aller chercher ici 4 sujets principaux. Je peux les déplacer à ma guise en utilisant le côté. Et une fois que j'ai pris les sujets principaux, je peux utiliser le même principe. Avec le bouton Tab ici, je peux sortir des sujets secondaires. Ou sinon, je peux utiliser encore une fois la petite flèche en dessous qui me permet d'aller chercher mes sujets secondaires. Donc, on voit que les sujets secondaires qui sont ici à la droite dépendent de ce sujet principal-là. Vous voyez, entre les deux, ici, on m'offre la possibilité de mettre un lien. Donc, ça peut être un mot d'action, ça peut être un verbe que vous allez mettre donc, entre les deux pour venir faire le lien entre vos deux bulles si c'est intéressant pour vous. Donc, on va venir taper ici « lien » et vous voyez, ça ressemble à ça ici. Donc, ça peut être utile dans certains cas. Tout ce qui est personnalisation de chacune des bulles va se passer toujours dans la petite flèche en haut à droite de la bulle. Donc, si je vais cliquer dessus, je peux ajouter du texte qui va venir se caler juste à côté ici de la bulle. Donc, histoire de je ne sais pas quoi. Et vous voyez, on a un petit icône maintenant, on a du texte là. Donc là, lorsqu'on clique sur le texte, ça va apparaître. Donc, on peut avoir une bulle qui n'est pas surchargée par le texte, mais une explication ici qui est à côté. De la même façon, on va pouvoir venir utiliser, toujours dans le plus, la petite bulle. Donc, je peux venir faire un commentaire. Si je vais l'ajouter, donc vous voyez de la même façon, mon petit commentaire, je clique dessus, le commentaire va venir apparaître dans ma bulle. Mon commentaire va être là, même quand je fais juste passer la souris dessus. Une autre façon de faire, je peux ajouter un lien, donc un lien Internet. Je peux venir insérer le lien directement ici. Je vais avoir un petit symbole qui va me montrer le lien à côté. Si on va sur un autre sujet, toujours avec le plus. Ça, c'est des marque-pages. On va laisser tomber cette partie-là pour tout de suite. Je peux ajouter une vidéo dans mon sujet. Donc, je vais pouvoir venir ajouter une vidéo qui vient de mon ordinateur, qui vient de Google, du Google Drive, de Dropbox ou de mon environnement Office 365. Je peux aller chercher aussi des vidéos que j'ai déjà utilisées dans mon environnement Mindomo. Je peux aller chercher une vidéo YouTube. Je peux aller chercher une vidéo Vimeo. Donc, je pourrais taper simplement la recherche ici, trouver mon image. Et on aura un sujet maintenant avec le chat dedans. On a caché un petit peu le côté, mais on voit que ça fonctionne bien. Donc, mon sujet principal, maintenant, il y a une vidéo dedans. De la même façon, encore une fois, une image, même principe, recherche d'image directement ici avec un lien dans mon ordinateur, recherche d'images, des images que j'aurais déjà utilisées et j'ai une bibliothèque ici de Mindomo qui peut être très utile aussi avec des images qui sont paramétrées donc déjà à l'intérieur. Donc, un type d'image vraiment tout semblable. Ça semble long à charger, mais habituellement, ça va assez bien. Donc, tout ça ici dans le bouton « Plus ». J'aurai des émoticônes et j'aurai aussi
du son que je peux venir ajouter. Donc, une note sonore, je pourrais télécharger, je pourrais l'enregistrer directement dans mon MindDomo. Donc, vraiment beaucoup de personnalisation possible pour ma carte. Ce qui permet à un élève qui n'est pas un grand lecteur, un élève plus jeune, de venir faire un travail avec MindDomo, même s'il n'y a pas des grandes connaissances en lecture. Dans le deuxième ici, j'ai tout ce qui est paramétré au niveau du sujet, au niveau de ce que ça va ressembler. Donc, au niveau des couleurs ici, je peux venir changer toutes mes couleurs. Donc, j'ai beaucoup de choix, la forme des bulles. Okay? Donc, je peux tout venir paramétrer ça. De la même façon ici, comment avec les ombres et tout ça. Le troisième, par rapport au texte. Donc, la couleur du texte, les polices de caractères qui sont déjà dans MindDomo, la forme, la grosseur du texte. Donc, je peux tout venir paramétrer ici. Ici, c'est par rapport à la façon de placer mes sujets. Je peux choisir aussi quel type de ligne je vais avoir, quelle épaisseur vont avoir ces lignes-là. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de façons de paramétrer notre MindDomo. Et donc, on a tous les menus qui sont ici, qui permettent vraiment d'avoir beaucoup de trucs. Donc, voici pour notre première carte MindDomo.